Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi tant de personnes suivent le chemin conventionnel et pourtant, si peu atteignent la liberté financière? Le savoir conventionnel ne fonctionne pas, et cela devient évident lorsque nous réalisons que l'éducation formelle nous prépare à être employés, mais jamais à être entrepreneurs. Le système éducatif, depuis l'enfance jusqu'à l'université, nous conditionne à penser que le succès réside dans l'obtention d'un bon emploi, avec un salaire fixe et des avantages, comme si c'était le seul chemin possible. Mais est-ce vraiment ce qui nous mène à l'indépendance financière? Imaginez passer des années dans une salle de classe, à apprendre des matières qui bien souvent n'ont pas d'application directe sur le marché ou dans la vie financière. Combien de ces cours vous ont appris à gérer de l'argent, à investir ou à créer votre propre entreprise? La vérité est que la majorité d'entre nous est formée pour suivre une ligne droite. Étudier, obtenir un diplôme et décrocher un emploi. Cependant, quand nous regardons les personnes qui ont réellement atteint de hauts niveaux de succès financier, la grande majorité n'a pas suivi ce chemin traditionnel. Elles ont pris des risques, créé leurs propres entreprises ou investi dans des actifs qui leur ont permis de multiplier leurs revenus. Et vous, avez-vous déjà envisagé si vous êtes coincé dans ce modèle traditionnel? Pourquoi tant de personnes continuent-elles à croire que l'emploi traditionnel est la seule solution, même lorsque les données montrent le contraire? C'est le premier grand obstacle mental que nous devons briser. Nous croyons que travailler pour les autres est la façon la plus sûre de garantir la stabilité, mais ironiquement, c'est exactement cette mentalité qui maintient de nombreuses personnes éloignées de la liberté financière. Et voici un point crucial. Qui vous a enseigné que la seule façon de gagner de l'argent est d'échanger votre temps contre de l'argent? Qui profite réellement de cette idée? Que se passerait-il si vous commenciez à penser en dehors de ce cadre? Les écoles nous apprennent à nous préparer à la stabilité, mais pas à la richesse. Elles nous forment à être bons pour suivre des ordres, mais pas à créer quelque chose de propre. Et si, au lieu de chercher la sécurité, nous commencions à chercher la liberté? Et si nous échangions l'idée de stabilité d'emploi contre celle de liberté financière? Combien de temps allez-vous encore consacrer à un système qui vous promet la stabilité, mais qui ne vous enseignera jamais à atteindre la véritable richesse? La grande question est, pourquoi tant de gens, même en sachant que le modèle conventionnel ne génère pas de richesse, continuent-ils à le suivre aveuglément? Maintenant que nous comprenons pourquoi le savoir conventionnel ne fonctionne pas, parlons du prochain pas, le positionnement pour le succès et la richesse. Si la plupart des gens n'atteignent pas l'indépendance financière en suivant le chemin traditionnel, comment alors pouvons-nous changer cette situation? La réponse réside dans le positionnement stratégique, en adoptant une mentalité entrepreneuriale et en se concentrant sur le développement de compétences financières. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie ceux qui accumulent des richesses de ceux qui se contentent simplement de survivre avec un salaire? La différence réside dans le positionnement. Tandis que certains attendent d'être guidés, d'autres prennent les rênes de leur propre destin. Pour devenir financièrement indépendant, il ne suffit pas de le désirer ou de rêver de cela, il faut agir. Et la première action nécessaire est de décider de construire quelque chose de propre. Avoir votre propre entreprise n'est pas simplement une option, c'est un raccourci vers la liberté financière. Alors qu'un emploi traditionnel vous limite à une seule source de revenus, une entreprise vous donne le pouvoir de croître, de multiplier vos gains et surtout de contrôler votre temps et votre avenir. Et lorsque nous parlons de créer une entreprise, nous ne parlons pas d'un grand projet dès le départ. Nous parlons de commencer avec quelque chose de viable, qui peut croître avec le temps. Vous êtes-vous déjà demandé quel type d'entreprise pourrait changer votre vie? Qu'est-ce que vous pourriez commencer aujourd'hui qui, d'ici quelques années, vous apporterait la liberté financière? Et nous ne pouvons pas oublier une partie essentielle de ce processus, l'éducation financière. Il ne suffit pas de démarrer une entreprise sans comprendre comment fonctionne l'argent. Le succès est une compétence qui peut s'apprendre, et il en va de même pour la construction de la richesse. Qui sont vos modèles de réussite financière? Que font ces personnes de différent? Combien de temps consacrez-vous chaque semaine à apprendre sur les investissements, la gestion de l'argent ou les nouvelles opportunités d'affaires? Plus vous apprenez sur le monde de la finance, plus vous serez préparé à faire travailler votre argent pour vous, au lieu de travailler pour l'argent. Voici une question cruciale à méditer. Qu'attendez-vous pour franchir le premier pas? La plupart des gens restent paralysés par l'idée qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources, de temps ou de connaissances pour commencer une entreprise. Mais la réalité est que tous ceux qui sont aujourd'hui financièrement indépendants ont commencé quelque part, souvent sans toutes les ressources qu'ils ont aujourd'hui. Et la grande différence réside dans le positionnement. Ils ont compris que le succès n'est pas un accident, c'est un choix. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Pourquoi continuer à travailler pour construire le rêve de quelqu'un d'autre quand vous pouvez construire le vôtre? Maintenant que nous comprenons pourquoi le savoir conventionnel ne fonctionne pas, parlons du prochain pas. Le positionnement pour le succès et la richesse. Si la plupart des gens n'atteignent pas l'indépendance financière en suivant le chemin traditionnel, comment alors pouvons-nous changer cette situation? La réponse réside dans le positionnement stratégique, en adoptant une mentalité entrepreneuriale et en se concentrant sur le développement de compétences financières.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différencie ceux qui accumulent des richesses de ceux qui se contentent simplement de survivre avec un salaire? La différence réside dans le positionnement. Tandis que certains attendent d'être guidés, d'autres prennent les rênes de leur propre destin. Pour devenir financièrement indépendant, il ne suffit pas de le désirer ou de rêver de cela, il faut agir. Et la première action nécessaire est de décider de construire quelque chose de propre. Avoir votre propre entreprise n'est pas simplement une option, c'est un raccourci vers la liberté financière. Alors qu'un emploi traditionnel vous limite à une seule source de revenus, une entreprise vous donne le pouvoir de croître, de multiplier vos gains et surtout de contrôler votre temps et votre avenir. Et lorsque nous parlons de créer une entreprise, nous ne parlons pas d'un grand projet dès le départ. Nous parlons de commencer avec quelque chose de viable, qui peut croître avec le temps. Vous êtes-vous déjà demandé quel type d'entreprise pourrait changer votre vie? Qu'est-ce que vous pourriez commencer aujourd'hui qui, d'ici quelques années, vous apporterait la liberté financière? Et nous ne pouvons pas oublier une partie essentielle de ce processus, l'éducation financière. Il ne suffit pas d'ouvrir une entreprise sans comprendre comment fonctionne l'argent. Le succès est une compétence qui peut être apprise, et il en va de même pour la création de richesses. Quels sont vos modèles de réussite financière? Qu'est-ce que ces personnes font de différent? Combien de temps par semaine consacrez-vous à l'apprentissage des investissements, de la gestion d'argent ou des nouvelles opportunités commerciales? Plus vous en apprenez sur le monde des finances, plus vous serez prêt à faire en sorte que votre argent travaille pour vous, plutôt que vous ne travaillez pour l'argent. Voici un point crucial à réfléchir. Qu'attendez-vous pour faire le premier pas? La majorité des gens sont paralysés par l'idée de ne pas avoir suffisamment de ressources, de temps ou de connaissances pour lancer une entreprise. Mais la réalité est que toutes les personnes aujourd'hui financièrement indépendantes ont commencé quelque part, souvent sans toutes les ressources qu'elles ont maintenant. Et la grande différence réside dans le positionnement. Elles ont compris que le succès n'est pas un accident, c'est un choix. Êtes-vous prêt à faire ce choix? Maintenant, un point de réflexion qui peut transformer votre vision de la richesse. Pourquoi continuer à travailler pour construire le rêve de quelqu'un d'autre alors que vous pouvez construire le vôtre? Maintenant que nous comprenons l'importance du positionnement stratégique pour le succès et de l'éducation financière, nous arrivons à un point crucial. L'état d'esprit de la richesse. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus réussies pensent différemment? Ce n'est pas un hasard. Le premier principe pour atteindre le succès financier est de développer un état d'esprit de richesse. La vérité est que les croyances que nous avons sur l'argent et le succès déterminent directement nos actions. Si vous croyez qu'il est impossible de devenir riche, vos actions refléteront cette croyance, et vous ne prendrez probablement jamais les décisions nécessaires pour changer cette réalité. Mais et si vous reprogrammiez votre esprit pour croire le contraire? Le succès commence dans l'esprit. Les personnes qui accumulent des richesses ont une vision très claire de ce qu'il est possible d'accomplir et surtout de ce qu'elles méritent d'accomplir. Contrairement à ce que beaucoup croient, la mentalité de pénurie, celle qui nous fait penser qu'il n'y a pas assez d'argent ou que seuls quelques privilégiés réussissent, est le plus grand ennemi de la prospérité. La grande question est, quelles croyances limitantes portez-vous sur l'argent? Vous êtes-vous déjà demandé si, d'une manière ou d'une autre, vous avez peur de vous démarquer ou d'avoir plus que les autres? Beaucoup de gens ressentent de la culpabilité en désirant l'abondance, mais la vérité est que le succès financier est disponible pour ceux qui se permettent de penser en grand. Changer votre état d'esprit est le premier pas vers un changement externe. Si vous croyez que le succès est hors de votre portée, vous agirez probablement de manière timide, limitant ainsi vos chances de grandir. Mais en adoptant un état d'esprit d'abondance, vous commencerez à voir des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Les actions de ceux qui ont cet état d'esprit sont complètement différentes. Au lieu de reculer face à une difficulté, ils y voient une opportunité de croissance. Au lieu de penser « je ne peux pas », l'état d'esprit de richesse dit « comment puis-je ». Et ce simple changement de pensée fait toute la différence. Comment pourriez-vous reprogrammer votre esprit pour voir le succès comme quelque chose d'inévitable? Comment gérez-vous l'échec? Ceux qui ont un état d'esprit de richesse comprennent que l'échec fait partie du processus et que chaque obstacle apporte une leçon. Les personnes riches n'ont pas peur de l'erreur, elles craignent l'inertie. En vous engageant dans un apprentissage constant, vous commencerez à voir chaque échec comme une opportunité d'apprentissage, et non comme une raison d'abandonner. Réfléchissez Y. À quoi ressemblerait votre vie si chaque difficulté était perçue comme un tremplin vers quelque chose de plus grand? La grande réflexion ici est la suivante. Qu'avez-vous besoin de changer dans votre état d'esprit pour commencer à voir des résultats différents? Combien de fois vous êtes-vous limité par peur ou par la croyance que vous n'en étiez pas capable? L'état d'esprit de richesse ne consiste pas à avoir de l'argent maintenant, il s'agit de se permettre de voir le succès comme une réalité, même avant qu'il n'arrive. Et en faisant cela, vous commencerez déjà à attirer les bonnes opportunités. Maintenant que nous avons compris l'importance de développer un état d'esprit de richesse, il est essentiel de parler de la manière d'utiliser les changements comme opportunité. Le monde qui nous entoure est en constante transformation. Chaque jour, de nouvelles technologies apparaissent,
le marché évolue, les tendances se renouvellent. Mais tandis que certains voient ces changements avec peur et hésitation, les vrais entrepreneurs les perçoivent comme une porte vers le succès. Êtes-vous prêt à voir les changements comme des alliés, ou les considérez-vous encore comme des menaces? Les changements rapides apportent des opportunités rapides. Pensez au nombre d'entreprises millionnaires qui sont nées en période de crise ou de grandes transformations. Des entreprises comme Uber et Airbnb, par exemple, sont nées d'une nouvelle manière de penser le marché. Elles n'existeraient pas si leurs fondateurs avaient eu peur de défier le statu quo ou de suivre les modèles conventionnels. Combien d'opportunités avez-vous déjà manqué parce que vous n'avez pas su vous adapter rapidement à un changement? Le secret du succès réside dans l'anticipation de ces changements, en restant toujours attentif aux nouvelles demandes et en voyant là où les autres ne voient que chaos et incertitude. Et ne pensez pas que cette compétence est innée ou exclusive à quelques rares personnes. Profiter des changements comme opportunité est une question de pratique et d'état d'esprit. Lorsque vous comprenez que la seule constante dans la vie est le changement, vous commencez à voir ces transformations comme inévitables et, plus encore, à vous y préparer. Par exemple, combien de personnes ont été paralysées lorsque le marché du travail a été radicalement modifié par la technologie? Beaucoup ont perdu leur emploi, mais d'autres ont créé de nouvelles entreprises digitales et sont devenus leaders dans leur secteur. Et vous, êtes-vous prêt pour la prochaine grande transformation? Lorsque vous voyez une crise, vous fuyez ou vous vous adaptez. Les personnes avec un état d'esprit de succès n'ont pas peur du changement, elles l'embrassent. Au lieu de se demander « Pourquoi cela se passe-t-il ?», elles se demandent « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Un des plus grands exemples de cela est dans le monde des investissements. Tandis que beaucoup fuient la volatilité, les grands investisseurs savent que c'est dans ces moments d'incertitude que les meilleures opportunités apparaissent. Et dans votre vie, combien d'opportunités sont passées inaperçues parce que vous étiez concentré sur les obstacles? Si le monde change, vous devez également changer. Le succès est entre les mains de ceux qui ne s'accrochent pas au passé, mais qui se réinventent constamment. Et cela ne concerne pas seulement les affaires, mais tous les aspects de la vie. Quelle est la prochaine grande transformation que vous devez accomplir? Maintenant que nous avons parlé de l'importance de saisir les changements comme des opportunités, abordons un élément essentiel au succès à long terme. L'importance de l'apprentissage continu. La vérité est simple. La connaissance est l'actif le plus précieux que vous puissiez accumuler. Ce que vous savez détermine directement vos actions, vos décisions et, en fin de compte, vos résultats. Dans un monde en perpétuelle évolution, cesser d'apprendre revient à se condamner à la stagnation. Avez-vous investi dans votre propre apprentissage ou laissez-vous le temps passer sans acquérir de nouvelles compétences? Les personnes qui atteignent le succès financier comprennent que, tout comme le marché évolue, elles doivent également s'adapter, évoluer. De nouvelles tendances, technologies et modèles d'affaires émergent à chaque instant, et ceux qui ne restent pas à jour finissent par être laissés de côté. Mais au-delà de suivre ces changements, le véritable secret réside dans leur anticipation. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités pourraient être manquées simplement parce que vous n'étiez pas prêt? Dans quelle mesure vous préparez-vous pour l'avenir en investissant dans l'apprentissage? Plus vous apprenez, plus vite vous pouvez absorber de nouvelles informations. Pensez à une personne qui n'a jamais étudié les investissements, par exemple. Le premier contact avec cet univers peut être difficile, mais à mesure qu'elle apprend les bases, comme les intérêts composés et la diversification, sa compréhension se développe de manière exponentielle. Cela la place dans une position bien plus avantageuse, prête à identifier des opportunités que la plupart des gens ne voient pas. Et vous, combien d'opportunités avez-vous laissé filer par manque d'informations? Un autre aspect crucial est que l'apprentissage ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles compétences techniques, mais aussi à développer un état d'esprit de croissance. Les personnes en quête constante de savoir développent une capacité incroyable à s'adapter, à gérer les défis de manière plus efficace et à trouver des solutions innovantes. Et le meilleur dans tout cela, l'apprentissage est une ressource accessible à tous, peu importe leur situation financière. Aujourd'hui plus que jamais, l'accès à l'information est disponible et la question devient: combien de temps consacrez-vous à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour? Le monde ne cesse d'évoluer, et ceux qui cessent d'apprendre se retrouvent en retrait. La connaissance est le différenciateur qui déterminera si vous serez un simple observateur des changements ou leur protagoniste. Et la question cruciale est la suivante. Quelle sera la prochaine compétence que vous apprendrez pour vous rapprocher de la liberté financière? Après avoir discuté de l'importance de l'apprentissage continu, nous arrivons à un point clé pour quiconque souhaite atteindre l'indépendance financière. Travailler pour devenir riche. Si l'effort est inévitable, pourquoi ne pas le diriger vers ce qui peut vraiment changer votre vie? La plupart des gens passent leur vie entière à travailler dur, mais sans jamais se rapprocher de la liberté financière. Pourquoi? Ils travaillent pour le mauvais objectif. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains atteignent la richesse tandis que d'autres restent coincés dans la course des rats? La vérité est que nous devons tous travailler, mais travailler uniquement pour un salaire ne sera jamais suffisant pour bâtir une vie d'abondance. Le secret réside dans un changement d'état d'esprit et le focus sur l'objectif final,
L'indépendance financière. Cela signifie que, plutôt que de simplement travailler pour payer les factures, vous devez aligner vos actions quotidiennes sur un objectif plus grand. Et cet objectif doit être clair. Combien de temps êtes-vous prête à échanger contre de l'argent? Beaucoup vivent en pilotage automatique sans se demander combien de temps ils souhaitent continuer ainsi. La véritable différence réside dans la décision de considérer le travail comme un moyen de devenir libre, et non comme une fin en soi. Plus tôt vous travaillerez pour devenir riche, plus vite vous atteindrez cet objectif. Il ne s'agit pas de travailler plus d'heures ou de se surmener, mais de travailler intelligemment. Consacrez-vous votre temps à bâtir quelque chose qui rapportera à long terme, ou vous contentez-vous de payer les factures du mois? La véritable richesse provient de systèmes qui fonctionnent pour vous, qu'il s'agisse d'une entreprise évolutive ou d'un investissement générant des revenus passifs. Si vous vous contentez d'échanger votre temps contre de l'argent, vous suivez la voie de la stagnation. Que construisez-vous aujourd'hui qui pourra vous libérer demain? Un autre point crucial est la clarté de vos objectifs financiers. Beaucoup de gens n'ont aucune idée de combien d'argent ils ont réellement besoin pour atteindre la liberté financière. Ils travaillent sans destination définie et sans cible claire, tout effort est inutile. Quel est votre chiffre? Combien devez-vous accumuler pour vivre comme vous l'avez toujours souhaité, sans dépendre d'un salaire fixe? Si vous ne connaissez pas encore la réponse à cette question, comment pouvez-vous espérer atteindre l'indépendance financière? Plus tôt vous alignerez votre travail sur l'objectif de devenir riche, plus tôt vous quitterez la course des rats. La liberté financière n'est pas un rêve lointain, mais un objectif tangible qui commence par la décision de diriger vos efforts de manière stratégique. Et maintenant, la question finale. Que ferez-vous aujourd'hui pour commencer à travailler pour votre avenir financier, et non simplement pour le présent? Avançons maintenant vers un autre aspect essentiel de la quête de l'indépendance financière. Parlons de la valeur comme fondement de l'argent. Le concept d'argent peut sembler simple, mais il est fondamental de comprendre que l'argent n'est pas seulement un moyen d'échange, mais un reflet de la valeur que vous apportez au marché. Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la réelle contribution que vous apportez dans votre domaine d'activité? L'argent, dans son essence, est une représentation de la valeur que vous offrez. Si vous voulez augmenter vos revenus, la première chose à faire est d'augmenter la valeur que vous fournissez. Quelle est la valeur réelle que vous apportez à vos clients, employeurs ou au marché? Au lieu de vous concentrer uniquement sur combien vous gagnez, réfléchissez à l'impact que vous générez. Plus la valeur que vous offrez est significative, plus grande sera votre compensation. Si vous vous sentez bloqué, il est temps de vous poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer et augmenter la valeur que j'apporte? Les personnes qui accumulent de la richesse ne sont pas celles qui se contentent de travailler dur. Ce sont celles qui comprennent que la prospérité passe par la création de valeur. Pensez à certains des entrepreneurs les plus prospères du monde, comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Ils n'ont pas bâti des empires simplement parce qu'ils étaient au bon endroit au bon moment. Ils ont identifié des besoins, créé des solutions innovantes et offert une valeur incomparable. Et vous, comment pouvez-vous transformer ce que vous faites en quelque chose que les gens apprécient vraiment? Voici une réflexion intéressante. En augmentant la valeur que vous offrez, non seulement vous augmentez vos chances d'obtenir une rémunération plus élevée, mais vous attirez également plus d'opportunités et de reconnaissance. Le secret est de penser au-delà des tâches quotidiennes et de commencer à voir comment vous pouvez avoir un impact positif dans votre secteur ou votre communauté. Comment pouvez-vous vous démarquer en offrant quelque chose d'unique et de pertinent? Augmenter la valeur peut signifier améliorer vos compétences, créer de nouveaux produits ou services, ou même trouver des moyens innovants de répondre aux besoins de votre public. L'argent circule là où la valeur est créée. Si vous voulez voir un changement significatif dans votre situation financière, commencez par vous demander comment vous pouvez ajouter plus de valeur à ce que vous faites. Et rappelez-vous, la valeur n'est pas seulement une question de compétences techniques, mais aussi de la façon dont vous résolvez les problèmes et répondez aux besoins des autres. Quelle sera la prochaine étape que vous allez franchir pour augmenter la valeur que vous offrez, et ainsi voir une augmentation de vos revenus? Nous arrivons à un point crucial dans la quête de l'indépendance financière: choisir la bonne entreprise au bon moment. Le succès ne vient pas seulement d'une idée brillante, mais de savoir quand et comment l'exécuter. Le timing est un facteur décisif dans le succès de toute entreprise. Vous êtes-vous déjà demandé si le moment où vous vous trouvez actuellement est le bon pour lancer votre projet ou investir dans une nouvelle entreprise? Comment pouvez-vous évaluer si votre idée est opportune et alignée avec les tendances du marché? Choisir la bonne entreprise implique de comprendre à la fois le marché et vos propres compétences et ressources. Ce n'est pas seulement une question d'idées, mais de créer une base solide et un système évolutif. Imaginez lancer une entreprise qui correspond parfaitement aux besoins actuels du marché et qui peut être développée à mesure que vous gagnez en expérience et en ressources. Êtes-vous aligné avec les demandes actuelles du marché et prêt à saisir les opportunités qui se présentent? Voici une réflexion importante. Comment pouvez-vous ajuster votre stratégie commerciale pour vous adapter au changement du marché? Si vous êtes attentif et préparé, vous serez capable d'identifier les meilleures opportunités au bon moment,
maximisant ainsi vos chances de succès. Une entreprise prospère ne repose pas uniquement sur ce que vous faites, mais sur le moment où vous décidez de le faire. Quelle est votre stratégie pour vous assurer que vous êtes au bon endroit au bon moment? Passons au prochain point essentiel, la projection du succès. Les entrepreneurs millionnaires ne commencent jamais sans une vision claire de l'avenir. Ils débutent en projetant la fin en tête, en visualisant où ils veulent arriver et en traçant un chemin pour atteindre ces objectifs. Avez-vous déjà visualisé où vous souhaitez être dans les prochaines années et quelles sont les étapes nécessaires pour y parvenir? La projection du succès n'est pas seulement une technique, c'est une stratégie mentale qui guide toutes vos actions et décisions. Imaginez que vous puissiez anticiper les défis et opportunités qui se présenteront sur votre chemin. En visualisant le succès, vous créez une feuille de route claire et détaillée, ce qui facilite la prise de décision et le maintien du cap. Quelle est votre vision pour l'avenir et comment elle guide-t-elle vos actions actuelles? Un plan bien défini non seulement aide à maintenir la motivation, mais aussi à aligner vos activités quotidiennes avec vos objectifs à long terme. Enfin, il est essentiel de parler de l'apprentissage constant. Le monde des affaires et de la finance est en perpétuelle évolution, et pour rester en tête, il est crucial de continuer à apprendre et à s'adapter. Les personnes riches comprennent que le savoir est une ressource inépuisable. Combien de temps consacrez-vous à l'apprentissage et à la mise à jour de nouvelles stratégies et tendances? Investir dans votre propre croissance continue est ce qui vous permet de rester compétitif et prêt à saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. L'apprentissage constant est un état d'esprit qui permet une adaptation et une innovation continue. Chaque nouvelle compétence acquise et chaque nouvelle stratégie apprise sont des atouts précieux qui peuvent transformer votre potentiel. Comment prévoyez-vous d'intégrer l'apprentissage constant dans votre routine pour garantir un succès durable? Dans un monde en perpétuel changement, le plus grand atout que vous puissiez avoir est la capacité d'apprendre et de vous adapter. Ne laissez pas la stagnation être un obstacle à votre succès. Que ferez-vous aujourd'hui pour vous assurer que vous êtes toujours en train d'apprendre et de grandir, et ainsi ne jamais manquer d'opportunités dans le futur?